Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la sonnerie, Yom Teruah. Et la Teruah, on doit en entendre 3 fois, 3 teruot. Alors, on doit l'entendre plusieurs fois en fait, mais fondamentalement, il y a marqué 3 fois le mot Teruah pour Rosh Hashanah, et ces 3 teruah sont en fait enchâssés dans le Moussaf qui est lui-même composé en 3 parties. La royauté, l'acceptation de la royauté de Dieu, c'est un des piliers fondamentaux du sens de Rosh Hashanah. Il est appelé aussi Zichron Teruah, jour du souvenir, souvenir des bonnes actions, souvenir des actions, souvenir de tout ce qui a été fait. Et puis, c'est le jour du shofar, le jour de la sonnerie du shofar. Et chacune de ces parties, en fait, va faire référence à un des fondements sur lesquels le monde repose. L'étude de la Torah, la avoda, le culte, et la Gemilut Chasadim, la bienfaisance, comme on le voit dans la Mishnah des Pirkei Avot. L'étude de la Torah, eh bien, c'est lié avec les shofarot, la partie qui parle de shofar, puisque c'est au son du shofar qu'il a eu le don de la Torah. La première fois que le mot shofar est mentionné dans la Torah, c'est au moment du don de la Torah. C'est en rapport avec Yaakov, dont on nous dit qu'il était Ishtam, Yoshev Ohalim, il était intègre, il était assis dans la tente, c'est la représentation de l'étude par excellence. La avoda, le culte, va être lié avec le zichronot, les souvenirs. On le voit à propos du Kohen Gadol, on nous dit qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il ne pouvait pas voir d'or sur lui, parce que En Kategor, Nassé Sanégor, l'accusateur, c'est-à-dire comprenez l'or qui peut rappeler le veau d'or, ne peut pas être un défenseur. Et ça, c'était valable seulement quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans la Voda, dans le culte, qui était dans le Kodesh HaKodashim, qui est le summum, on pourrait dire, de tous les cultes que l'homme pourrait faire, puisque c'est la seule fois dans l'année, le jour de Kippour, où le grand prêtre rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Et on va nous dire que la sonnerie de shofar, comme c'est un zicharon, c'est pour ça qu'on retrouve le même principe, En Kategor, Nassé Sanégor, un accusateur ne peut pas être un défenseur, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser une corne de vache pour servir de shofar. Alors il y a une similitude entre l'avoda, le culte au plus haut degré qui puisse exister, et zichronot et zikaron, le souvenir. Ça va être lié avec Yitzhak, parce que Yitzhak, c'est tout le symbole de l'avoda, lui qui était prêt à donner sa vie sur l'autel. La Kedat Yitzhak, c'est tout le symbole de la sonnerie du shofar. Et là on est donc dans ce jour du Rosh Hashanah. Enfin, Gemilut Chasadim, la bienfaisance, ça va être la malchoute avec la royauté qui a la possibilité de faire les choses, de maîtriser la matérialité, et le but du roi fondamental, eh bien, c'est de donner à manger à son peuple, et c'est finalement Gemilut Chasadim, une bienfaisance que l'on retrouve chez Abraham. Alors, c'est vrai que dans l'ordre chronologique, on a d'abord Abraham, donc malchoute, la Gemilut Chasadim, donc c'est le premier. Après on a Yitzhak, c'est le Zichronot, et Yaakov qui arrive en shofarot. Mais remarquez que quand on parle des fondements du monde, c'est comme en optique, les données sont renversées. Et on a Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. On retrouve ce parallèle entre tous ces points. Maintenant, on sait que la puissance du shofar est de conjurer, de repousser le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que Yetzer Hara, le Satan, le mauvais penchant, et nous dit la Gemara dans Baba Batra, page 16a, il fait 3 choses. La première chose, il va séduire l'homme pour fauter. Il va le pousser à fauter. Une fois qu'il a fauté, qu'il a trébuché, il monte auprès d'Hachem pour accuser. Les Satan, c'est accuser, et donc c'est la fonction fondamentale. Être un accusateur, c'est jamais bon. C'est le boulot du Satan, du Yetzer Hara. Et une fois qu'il est accusé et que, eh bien, on doit punir, eh bien, il redescend et c'est lui qui punit. Enfin, qui est l'émissaire de Dieu pour punir la personne en fonction du fait qu'il a séduit l'homme pour fauter, qu'il a accusé et qui après donc va le punir. Il y a ici comme ça ces 3 degrés, et ces 3 degrés vont être conjurés par les 3 sonneries du shofar, de ces 3 teruot qui vont être construites. Alors qu'avec 3 ça aurait suffi, mais on va faire 101 sonneries, ce qui va complètement bouleverser le Satan, parce qu'il va voir qu'on aime les mitzvot, et si on aime les mitzvot, même les fautes se transforment en mitzvot. Excellente journée.